on écoute. Donc ceux qui ont les vestes, on écoute bien. Ceux qui ont les vestes du club comme ça, ou un petit sweat léger, ça va. Les grosses vestes, comme celle-ci, voilà. T'as quoi en dessous, petit? On les enlève. Tu peux regarder ça au départ. Les grosses vestes, vous les enlevez, vous derrière. D'accord? T'as quoi en dessous, toi? Est-ce que t'as un t-shirt manchon? Voilà, c'est bon. Voilà. Les grosses vestes, on les enlève. D'accord? On va commencer par la motricité avec ballon. On va faire 4 groupes. D'accord? Donc dans chaque atelier, vous allez faire 7 minutes, vous allez tourner. Et après, un temps de repos, vous allez boire. Et puis on passera un petit tournoi là-bas avec 4 équipes où tout le monde se rencontre. C'est bon? Donc là, pour commencer, je vais faire les groupes. Vous allez vous mettre à l'endroit où je vous dis. Donc là, la coupelle jaune. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, vite. Là, les bouteilles d'eau l'air. Toute la bouteille d'eau l'air. Mais ta bouteille de fait sans zéro. 1, 2, 3, 4, 5. Là, hep, hep. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Ok. Mais Sophia, toi, c'est les 6 là, ici. Faites la queue sans vous rentrer dedans. D'accord? Et sans vous bousculer. Allez, on a le temps. Et en plus, on a le temps. On a le temps. Il y a 4 ateliers. Vous allez participer à tous les ateliers. D'accord? Vous allez répéter beaucoup de fois. Donc il n'y a pas de raison de se bousculer, de se précipiter. Vous allez tous participer et en plus pendant un bon moment. Ok? Pour commencer, je vais vous expliquer chaque atelier, quels sont les appuis, les déplacements qu'il faut faire. Ok? Donc celui-là, le premier, il est attentif. Tu pars en recul. Et après, tu très attentif là. Et même ceux qui sont au fond, vous regardez là. Au moins, ça évite de répéter à chaque fois. Donc le premier, c'est les appuis. Là, on est sur les petits pas. D'accord? On est là. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? Celui-là qui est là, là-bas, appui avant, appui arrière, appui avant, appui arrière. Je sors de là, il me donne le ballon. Je contrôle, je lui passe, il bloque, je prends sa place et lui va là-bas. Attends, non, il va là-bas. Voilà, vas-y, continue. Voilà, il lui va là-bas. Et moi, je viens là. D'accord? Premier exercice. Dans le premier atelier. Dans chaque atelier, il y a 2 exercices. Celui-là. On commence par appui avant, appui arrière. On va devant, hop. C'est l'arrière. On va devant. Derrière. Devant. Ok? Là, ici, on est sur cercle. On fait tout. Hop. Et là, on fait tout de l'autre côté. Hop. Et là, on refait tout. Hop, tu me donnes. Je prends. Hop. Tu bloques. Et je prends la place. La fin, c'est toujours pareil. Hein. Ok? Là, on est sur les appuis latéraux. Il faut appuyer aussi, pas passer. Là, c'est. Hop. On va chercher. Allez, hop. 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 Voilà. Et là, saut pied joint. Hop. Pied joint. Et. Pied joint. Pied collé. Ça va aller, hein. Pied joint, on a dit. Et là, on est sur enjambé. Et là, on va là. Et là, hop. Et on enjambe. Hop, 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 hop. Ok? Quand on est ici, on va toucher là. On recule, on touche là. Et après, contrôle, passe. Et je place. Ok? Vous allez faire tout l'atelier au fur et à mesure. Il y a Walter qui va vous corriger les 2 là. Et Pape va vous corriger les 2 là-bas. D'accord?
Quand le premier, celui qui est devant vous, arrive ici, là, au niveau du deuxième exercice, celui qui après il démarre. C'est bon? Allez, je vous laisse faire. Quelqu'un là, ici. Ok, c'est bon, ça va pas ça. Nima. Allez. Nima, viens là, allez, Mohamed, viens ici. C'est bon. Un seul là. Allez. C'est parti. La passe. Allez, vas-y. Allez, contrôle, passe. Bloc. Allez, viens prendre sa place. Allez. Sacrifice sur le contrôle et la passe. Yacine. D'accord. Allez, vas-y, c'est parti. Allez. Le gars. On passe. Bloc. Allez. C'est parti. Allez. Non. Qu'est-ce qu'on t'a dit, c'est ça? On t'a dit comme ça. D'accord? Allez, passe. Allez, attends. J'arrive, j'attends la passe. D'accord? Allez, c'est parti. Allez, passe. Bloc. Allez, passe. Bloc. Allez. Allez, passe. Oh, attends, c'est bon. Très bien. Allez. Tu regardes, lève la tête, Nima. Ne te précipite pas avant de faire la passe. Et tu attends la passe ici, Nima. Attends la passe. Fais la passe, tu attends. D'accord? Alors, on peut partir. C'est ça, Fontaine, c'est ça. Regardez, pas comme ça. D'accord? On t'a dit comme ça. D'accord? Et tu le viens ici. Eh oui. D'accord? Mais non. Allez, c'est pas. Il a dit quand il a fait quand il est au deuxième. Allez, attends la passe, vas-y. Allez, reviens. Très bien. Allez. Très bien. Allez, la passe. Allez, tac. Lève la tête, contrôle. Passe encore. Non, attends le ballon, Camille. Attends le ballon. Allez. Passe. Attends la passe. Allez, contrôle. Très bien. Allez, Mohamed. On peut partir. On pose le ballon. Allez. On peut partir. Lâche. Vas-y. Allez, en passe. Tu l'attends. Allez. Contrôle. Vas-y, très bien. Allez. On enjambe bien là. Allez, la passe. Mohamed. Très bien. Allez. Très bien. Allez, la passe. Tac, contrôle. Le main. Allez, vas-y. On part par là. Passe le contrôle. Et on prend sa place. Allez, très bien, Camille. Allez. Passe. Contrôle. Aujourd'hui, dernier jour de l'année 2020, nous sommes avec notre king, notre manager, Youssef. Alors, bonjour Youssef, comment ça va? Oui, ça va très bien, Zach. J'espère que tu vas bien aussi, que tu as passé de bonnes fêtes malgré ce confinement. Voilà, comme tu vois aujourd'hui, on est dans le cœur de notre métier, de notre travail au niveau du club, avec la dernière séance de l'école de foot. Voilà, donc là ce matin, nous avons sur le terrain les U8, U9 pour leur dernière séance et on enchaînera par le U6, U7, après le football à 11 qui poursuivra dans la journée. Donc dernière journée, on va dire, football de l'année. Voilà, Pour une reprise le 4 janvier. Pour une reprise le 4 janvier pour l'ensemble du club. Mais là, on va essayer de terminer la meilleure des façons notre année avec ces petits. Et comme tu vois, on est là
disponible. Au service du ballon, du football? Oui, en mettant en place des séances pour que les petits continuent à prendre du plaisir, malgré un petit peu tous ces problèmes, on va dire, sanitaires. Voilà, donc bon, là, tu m'as obligé à mettre ces lunettes là, j'espère que, Voilà, j'espère que c'est en adéquation avec ton interview. Voilà, exactement, parce qu'on se dit que 2021 c'est une nouvelle année, donc on me dit que Youssef il va être vacciné, et voilà notre Youssef vacciné contre le Covid pour qu'il puisse repartir de bon pied. Okay. Alors déjà, toi qui as à ton cœur les U19 nationaux, alors un petit mot sur ces U19 nationaux, oui, bilan de saison et projet d'avenir 2021. Oui, si on peut tirer un premier bilan, on peut dire qu'aujourd'hui on a une équipe qui est en progression. On a une équipe quand même avec une grande marge de progression. C'est des joueurs à potentiel, avec une envie de travailler et qui pour moi a encore beaucoup de choses à apprendre. Et au vu du dernier match, je pense qu'on est sur la bonne voie et qu'on n'a pas encore tiré le maximum de leur potentiel. Et je pense que sur la phase retour, ou au moins sur les playoffs, on verra une équipe encore plus compétitive. Là, on attend la décision de la COMEX. Oui, bien sûr. Qui doit se réunir pour les U19 nationaux, des poules A, B, C, D, et pour savoir comment on avance, parce que nous sommes toujours bloqués à la 9e journée, on attend la 10e, et peut-être qu'elle arrivera quand, peut-être qui sait, on ne le souhaite pas en 2022 ou en 2023, donc on souhaiterait pour partir de cette année 2021 vraiment être... Oui, complètement. Bon, je pense qu'on va on tend vers cette formule. Est-ce que tu leur as donné un peu un programme aussi ou pas pendant... Oui, ils ont déjà à faire, hein. Ils ont eu un programme pendant 6 semaines, puis après donc 2 semaines avec un peu plus de liberté, mais avec toujours une orientation sur une activité au quotidien, que ce soit de la natation, du vélo, de la course à pied, un petit peu extra football pour les maintenir un petit peu dans la motivation et garder aussi cette base de forme qui nous permettra de mettre en place au tout début des séances quand même d'un certain niveau. Le grand chef m'a dit que tu leur avais concocté pour le réveillon du 31 un super repas. Tu peux nous dire un peu qu'est-ce qu'ils ont le droit de manger le 31? Non, on est toujours dans le même esprit. C'est-à-dire qu'on peut se faire plaisir, mais après, on est comme toujours... champagne, on m'a dit que l'eau cristalline était un excellent cri. Oui, je conseille, effectivement. Mais bon, ce sont des sportifs de haut niveau. Je sais qu'ils seront quand même raisonnables, même en se faisant plaisir. Oui, voilà. Après, on fait un peu de tour sur toutes les catégories. Oui. Les féminines à Toulon, comment ça se passe un petit peu? Ça se passe super bien. Donc, il y avait une motivation, en tout cas une envie de faire revenir Amadou Diatta en tant que responsable de cette section. Voilà, donc comme attendu, donc il a développé cette structure, ce pôle avec un recrutement assez important, avec la mise en place d'éducateurs aussi compétents et en créant une certaine dynamique avec tout départ cette équipe 18 régionale qui est en tête du championnat-là avec des perspectives de monter en 19 nationaux, avec un staff aussi compétent avec l'équipe première en senior R1 et qui à terme se projettera vers une D2. Voilà, après bon, cette année on se positionne sur le label or pour ce pôle féminin. Voilà, comme les lunettes. Voilà, exactement, comme les lunettes. Voilà. Car nous avons quand même une équipe dans chaque catégorie et c'est quand même intéressant sur le volet associatif du club. Voilà. Donc ça c'est le bilan, donc le bilan et le projet. Donc au niveau des féminines, voilà. Après donc au niveau du futsal, comme tu sais, on a développé une section futsal, donc avec un travail quand même assez remarquable de Rachid El Brazi et soutenu cette année par Franck Lecaer qui nous a rejoint. Et donc on a pu en tout cas engager cette année une équipe dans chaque catégorie. Donc c'est une première. Et là on se positionne aussi sur le label futsal cette année puisque nous avons les équipes, les licenciés, les éducateurs. Si tu veux, ces labels, c'est un peu le cahier des charges du projet et qui va nous permettre d'amener ce club vers le professionnalisme en restructurant à tous les niveaux. Pour finir, je dirais que au niveau du pôle jeune dans sa globalité, on
on est dans les temps, on est quand même sur une saison aussi record où on a quand même engagé 55 équipes. Et en termes d'éducateurs, on a quand même renforcé considérablement nos effectifs, avec aujourd'hui plus d'une dizaine de brevets d'État, avec 3 entraîneurs diplômés d'État supérieur, avec pareil une dizaine d'éducateurs fédéraux, pareil au niveau des animateurs. Donc c'est peut-être une saison record en termes d'équipes engagées et d'éducateurs diplômés au club. Ça va dans le sens du développement du projet et on va dire quand même une grande satisfaction de voir un petit peu cette avancée-là, puisque nous sommes redevenus en 2017 le club numéro 1 du Var, puis en 2020 le club numéro 1 amateur de la région PACA. Et comme précisé dans le projet, notre objectif c'est de redevenir club professionnel en 2023. Alors après, autrement, une question qui me vient, c'est l'arrivée de Jean Tigana au Sporting Club de Toulon. Pour toi, quelle est ta réaction et qu'est-ce que tu penses qu'il peut apporter au Sporting Club de Toulon? Si ça se confirme, je pense qu'il peut apporter que du positif. C'est quelqu'un qui, pour ma part, vu de l'extérieur, a quand même une grande expérience de cette activité, que ce soit en tant que joueur ou en tant que manager. Son parcours de joueur, tout le monde le connaît. D'entraîneur, pour les gens, les techniciens, on sait que partout où il est passé, il a eu des résultats et surtout il a une certaine rigueur. Voilà, on sait qu'avec M. Tigana, le travail et la rigueur c'est au quotidien. C'est quelqu'un qui a un tempérament fort et je sais très bien que s'il rejoint le club, ce n'est pas pour une pré-retraite ou pour des vacances au bord de mer. Ce sera quelqu'un, à mon avis, qui va s'investir et qui va amener toute son expertise et surtout qui va donner encore plus de crédit à notre projet qui avance, on va dire, de bonne manière. De bonne manière, de bonne loi? Exactement. Ouais, exactement. Voilà. Et justement, ça va faire poser la question qui va arriver, la traditionnelle question. Quels sont les vœux de Youssef Sif pour cette nouvelle année qui va commencer dans 48 heures, 2021? Alors, on va oublier la santé. La priorité, bien sûr, que c'est la santé. Je dirais la paix, que les gens puissent exercer en paix toute leur activité. Et nous, en l'occurrence, au niveau du football, que la notion de plaisir, que la notion de plaisir persiste un petit peu dans toutes nos séances, dans tous nos temps de travail, hein, que ce soit les éducateurs, les jeunes, les familles, les parents, voilà, qu'on ait plaisir à se retrouver avec les couleurs jaune et bleu. Et je dirais qu'on atteigne aussi nos objectifs sportifs, parce que c'est important de retrouver l'élite dans l'intérêt du football toulonnais, mais je dirais football varois ou même régional, de retrouver à Toulon le football de haut niveau qui donnera, je pense, encore du plaisir à tous les Toulonnais. Écoute, on te remercie beaucoup, on va te souhaiter beaucoup de bonheur et une saison 2021 riche en ballon, riche en jeu et riche aussi, je pense, en valeurs humaines et sportives. Exactement. Voilà, écoute, merci beaucoup à toi. Merci. Merci, Zach.